Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer le volume d'un cône. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des 2 premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici calculer le volume des 2 cônes suivants. On commencera par calculer le volume d'un cône connaissant la longueur d'un rayon de sa base, et nous poursuivrons en calculant le volume d'un cône connaissant la longueur d'un diamètre de sa base. Pour calculer le volume de ce cône, nous allons appliquer la formule suivante qui nous dit que le volume d'un cône est égal au produit de l'aire de sa base par la hauteur du cône, le tout divisé par 3. Avant tout, on constate que les longueurs sont exprimées dans la même unité, ici les centimètres. Nous n'aurons donc pas à convertir. On commence par calculer l'aire de la base. Notre base étant un disque, on utilise la formule de l'aire d'un disque qui est égale à pi fois le rayon au carré. Ici, notre rayon vaut 6 cm. L'aire de notre base est donc égale à pi fois 6 au carré, c'est-à-dire 36 pi cm². On peut maintenant appliquer la formule du volume du début en remplaçant les données par leur valeur. L'aire de notre base est de 36 pi cm² et la hauteur de notre cône est de 9 cm. On calcule 36 pi fois 9 le tout divisé par 3 et à l'aide de la calculatrice, on obtient une valeur approchée au centimètre cube du volume qui est de 339 cm3. Passons maintenant au deuxième exemple. Pour calculer le volume du cône suivant, on applique toujours la même formule, c'est-à-dire que le volume d'un cône est égal à l'aire de sa base fois la hauteur du cône divisé par 3. Encore une fois, on constate que toutes les longueurs sont exprimées dans la même unité, il n'y a donc pas besoin de convertir. On commence par calculer l'aire de sa base, qui est un disque. On utilise pour cela la formule pi fois r carré. Or ici, on nous donne le diamètre, et non la valeur du rayon. Donc pour obtenir la valeur du rayon, on divise la valeur du diamètre par 2, c'est-à-dire 18 divisé par 2, ce qui nous donne 9 cm. On peut maintenant calculer l'aire de sa base en prenant 9 cm comme valeur du rayon. On obtient alors une aire de 81 pi cm². On peut maintenant appliquer la formule du volume en prenant 81 pi cm² comme aire et 15 cm comme hauteur du cône. On calcule donc 81 pi fois 15 divisé par 3 et à l'aide de la calculatrice, on obtient une valeur approchée au centimètre cube du volume de ce cône de 1272 cm3. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer le volume du cône suivant. Pour cela, je te laisse à l'écran les diverses étapes pour mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. On remarque que toutes les longueurs ne sont pas exprimées dans la même unité. En effet, la hauteur du cône est exprimée en hectomètres, alors que la longueur du rayon est exprimée en décamètres. De plus, nous désirons exprimer le volume en décamètres cubes. On va donc convertir les 7 hectomètres en décamètres. Si besoin, on se sert d'un tableau de conversion comme ceci, et on remarque que 7 hectomètres est égal à 70 décamètres. Pour utiliser la formule du volume du cône, on calcule d'abord l'aire de la base, on utilise la formule pi fois rayon au carré, avec notre rayon qui vaut 2 décamètres. On obtient alors une aire de 4 pi décamètres². On peut maintenant appliquer la formule du volume en remplaçant les données par leur valeur. L'aire de notre base est de 4 pi décamètres² et la hauteur de notre cône est de 70 décamètres. On calcule alors 4 pi fois 70 divisé par 3, ce qui nous donne, à l'aide de la calculatrice, un volume d'environ 293 décamètres³. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Pour calculer le volume de ce cône, on commence par calculer l'aire de sa base. On utilise la formule pi fois le rayon au carré. Or ici, on nous donne la longueur d'un de ses diamètres. Le rayon
est donc égal à la moitié du diamètre, c'est-à-dire 70 mm. L'aire de notre base est égal à pi fois 70 au carré, c'est-à-dire 4900 pi mm². On applique maintenant la formule du volume, on calcule 4900 pi fois 200 divisé par 3, ce qui nous donne un volume d'environ 1 026 254 mm3. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Un matin, une petite vieille dame entend quelqu'un frapper à sa porte. Elle y trouve un jeune homme bien habillé avec un aspirateur à la main. « Bonjour madame, dit le jeune homme. Si vous avez une minute, j'aimerais vous montrer ce tout nouvel aspirateur issu d'une toute nouvelle technologie qui aspire sans comparaison. »« Cela ne m'intéresse pas, lui répond-elle, et ferme la porte derrière elle. Aussi rapide qu'un éclair, le jeune homme met son pied pour bloquer la porte. Il ouvre la porte et s'exclame « Pas si vite, madame, pas avant que je ne vous ai fait ma démonstration. » Sur ce, il vide un sac plein de crottes de lapin sur le tapis. « Maintenant, madame, si mon aspirateur ne nettoie pas la totalité de ce tas de merde, je m'engage à manger ce qui en restera. » La vieille dame recule et dit « Je vais chercher une cuillère, monsieur. Ils ont coupé mon électricité ce matin parce que je n'ai pas payé ma facture. » Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.